Bonjour, je suis Gilles Bergamote et vous regardez Star Xylophone. Avez-vous déjà joué au petit chou? Dites-le nous, avec le hashtag SEX. L'émission d'aujourd'hui va se plonger dans le destin d'une star qui a touché des milliers d'enfants. Anne, trop de son nom de famille, ce mammifère quadrupède angulé de la famille des équidés. Plus petit qu'un cheval, à longues oreilles, à l'échine saillante, a connu un destin aussi fascinant que tragique. Nos équipes d'enquêteurs ont pu réunir des témoignages de proches, ainsi que du principal concerné, afin de mettre en lumière son ascension fulgurante, ainsi Que sa descente aux enfers. célébrité, drogue et carotte. Un reportage d'Alain Di et de Gaspard Touze. Tout commence au mois d'avril 2004, lorsque Lan Trotro est choisi pour devenir la star d'une émission de télé-réalité basée sur sa propre ville. Ouais, quand on a vu le succès de l'émission avec les Kardashians, on a tout de suite flairé la bonne idée, quoi. On s'est dit qu'il fallait adapter le truc avec une famille d'animaux. Et quand on a vu trop au casting, on a compris qu'on avait trouvé notre star. Hors le soleil, parce qu'il fait très chaud. Regarde Lily, sans les mains et sans les pieds. C'était génial. J'y croyais pas au début. C'est un rêve qui se réalisait. Bon, moi, c'est une pote à la base qui m'a inscrite au casting et je voulais pas du tout le faire ce truc. Et j'ai essayé de saboter l'audition et malgré ça, ils m'ont quand même choisi pour intégrer l'émission. Les premiers mois se passent très bien, toute l'équipe prend du plaisir à tourner et les audiences commencent à grimper. Boum, badaboum. Mais très vite, les premières tensions commencent à apparaître. Moi j'ai jamais pu le blairer ce sale bouffeur de foin. Dès les premières scènes, il a commencé à me traiter comme de la merde. Oh. Ouais. Déjà il a jamais voulu m'appeler par mon prénom. Je m'appelle pas Nounours en vrai. Moi c'est Gérard putain. Ouais, c'est moi qui ai eu l'idée d'en faire les deux meilleurs amis. En fait, j'avais trouvé Gérard dans un vide-grenier à Hébé-Crevon, en Normandie. Quand je l'ai vu, ça a été comme un flash, quoi. J'ai tout de suite senti que ça allait être les deux meilleurs amis du monde. Ça allait faire un super duo à l'écran, quoi. Starsky et Hutch. Un gros connard. Il fumait clope sur clope. Il était bourré la plupart du temps. J'ai jamais pu l'encadrer. Il me faisait subir toutes sortes de sévices. C'était horrible. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à boire et à fumer. Les tensions allaient par la suite rapidement s'étendre au reste Vous du allez casting. casser mon ballon. C'est moi qui l'ai vu le premier. C'est moi qui l'ai vu le premier. Il était très possessif avec Nana et moi. Il avait souvent des gestes et des paroles déplacées. Non, pas ma trompette. Elle était haute, toi aussi t'es toute mouillée. Il nous observait, nous pourchassait et c'était devenu très dur à vivre pour toutes les deux. Ouais, je sais que les magazines disaient que je voulais pécho les filles. Mais en réalité, c'est elle qui me chauffait. Elle disait que j'étais monté comme un âne, que j'avais une belle queue et une crinière de baudet. Ouais, c'est vrai que c'est passé un petit truc avec Lily. Et Nana aussi. Non mais c'est faux, non, Donald. Il s'est jamais rien passé. C'est le réalisateur qui nous obligeait à nous embrasser dans certaines scènes. Il disait qu'il fallait que les spectateurs aient bien quelque chose à se mettre sous la dent. Il en faisait tout un foin. Ouais, c'est vrai. Faut dire que deux beaux ânes ensemble... Au fil des saisons, le rythme commence à s'intensifier pour Trotro et les autres, qui enchaînent tournages, interviews, dédicaces, avant-premières. Très vite, des rumeurs commencent à se faire entendre sur la présence de drogue sur le tournage. Bien sûr qu'il y avait de la drogue. Il y en avait partout. D'autres s'en mettaient plein le museau. Il était tellement défoncé qu'il a commencé à vraiment déconner. Ouais, j'avoue, je suis allé trop loin. J'ai même failli empoisonner mon père avec une soupe au gravier. Pour faire une bonne soupe, il faut des pommes de terre. C'est bon les pommes de terre. Il faut aussi des poireaux. Je vais mettre du fromage râpé. Merci, monsieur le camion. Surtout, faites très attention, Trotro. Il ne faut pas en renverser. C'est prêt.
Tiens, papa, mange ma bonne soupe. J'avais trop fumé d'herbe à chat ce jour-là. Après 2 ans, l'émission s'arrête suite à une tragédie. Nana perd la vie sur le tournage. On devait tourner une scène où on jouait au ballon. Et Trotro, il a jeté le ballon trop loin. Et Nana, elle a touché la clôture électrique. Je sens encore cette odeur de poulet grillé. Une si belle ânesse fauchée dans la fleur de l'âge. Je lui avais dit de faire attention aussi. Puis je me suis excusé après de sa mère. Elle a une piste, Nana. C'est le risque du métier en même temps. L'arrêt de l'émission fut brutal pour tout le monde. Ah, c'est sûr qu'il y a eu un avant et un après trop. Hein. Ah, ça a laissé personne indifférent, hein, qu'on aime l'émission ou pas. Je pense que c'était le mieux pour tout le monde, ça s'arrête là. Trop en faisait vraiment trop. Trop. Après cet accident, j'aurais jamais pu continuer. C'était devenu trop difficile. Pour moi, c'est Trotro qui a tué Nana. Moi, j'étais dégoûté. Je voulais faire une saison L'amour est dans les tables ou un crossover avec les ch'tis. On aurait appelé ça Trotro et les ch'tis à Melun. Mais bon, c'est comme ça. Oscar Amouche s'est reconverti dans la réalisation de documentaires sur la reproduction animale. Gérard Nounours a totalement arrêté le show business. Il rencontra sa femme Corinne quelques mois plus tard. Il est aujourd'hui rapiesseur de chaussettes à Tourcoing où il élève ses 8 enfants. Lily a eu beaucoup de mal à supporter la célébrité et a eu recours à plus de 92 opérations du visage afin de changer d'identité. Elle ne s'est jamais remise de la perte de son amie Nana. Elle est aujourd'hui éleveuse de chevaux dans le Kentucky. Suite à sa descente aux enfers, Trotro s'est retrouvé impliqué dans plusieurs scandales, dont le fameux Mulegate. Il est toujours en procès par rapport à la mort de Nana et à ses histoires de drogue. Une histoire bouleversante. Et j'espère que cette émission vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur l'âne Trotro. L'âne Trotro. Trop rigolo. Sans passer du coq à l'âne, nous nous retrouvons dans une prochaine émission. À bientôt.